Quelque chose de dingue, je vous dis pas, c'est franchement exceptionnel. J'étais avec ma femme, tranquillement, en train de manger dans un petit resto, tranquille, pépère. Et du coup, il y avait une personne un peu bizarre au téléphone, gros chapeau noir, gros anorak, des lunettes, une manette à côté. Il était en train de téléphoner, il parlait une langue étrangère. Et du coup, on l'observe, justement, il parle de plus en plus fort. Et à un moment donné, on le voit partir, laissant la mallette sur le côté. Je décide de récupérer la mallette, je pars lui rendre, j'arrive dehors. La personne a été enlevée, derrière il y avait des brigands qui voulaient me choper, donc du coup je me grabe sur une auto, je prends la mallette, je pars, je démarre, des tirs fusent à droite à gauche, j'essaie, je prends le virage et tout, et j'arrive dans un entrepôt. Donc du coup c'était ouvert, et il y avait énormément, mais énormément de boîtes de jeux. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est où je suis? Donc les personnes continuent à me poursuivre. J'arrive, clé de bras, bon, je fais tomber au sol, je récupère la mallette, j'essaie de m'isoler dans un endroit et je découvre la même personne bâillonnée, attachée. Donc du coup je décide de récupérer un couteau qui avait justement positionné sur le mur, je récupère le couteau, je le libère et il me dit « Merci, c'est le seul exemplaire du jeu, tout le monde veut l'avoir, c'est... » C'est un jeu de plateau qui reprend l'univers carcéral, les protagonistes sont des animaux, ça me fait penser un peu à Zootopia, Beastars. C'est un jeu qui reprend un peu le principe de l'histoire de la Reine des Neiges, et là on se retrouve dans le palais de la Reine des Neiges, et on va devoir justement essayer de retrouver le mot de l'adversaire, lettre à lettre. Dans le prestigieux monde de Karanor, on va devoir expandre notre territoire commercial. Et pour cela, plusieurs choix s'offrent à nous. Là vous aimez les patates, les patates, les patates, les patates, les patates, les patates, et adorer cracher la purée pour envoyer des petites gouttes de rosée directement dans le sanctuaire de la vie. Déplacer stratégiquement les pirates d'île en île, déterrer les précieux trésors, on va devoir récupérer des trésors et maximiser nos points. Mais attention, nos adversaires auront certains pouvoirs pour essayer de récupérer, pour changer tel ou tel personnage, vous verrez, c'est plutôt sympa. Ça se ligne tout ça, donc il y aura le lasso, le pistolet, la carabine, on va pouvoir se soigner de 2 à 4 pour maximiser les points. Justement, c'est un jeu de placement plutôt intéressant avec des jardiniers. Et il y aura aussi le petit cake aux herbes aromatiques. Chaque animal va chasser un autre animal. Donc le ver va être chassé par la poule par le renard par le chien, et le fermier veille au grain. Vous aimez les vide-greniers, ben vous allez adorer ça, jeu de collection bien malin, bien sympa, très rapide à mettre en place. Précieux, précieux, précieux. Vous connaissez tous le karma, les bonnes actions, les mauvaises actions. Et bien là, ce jeu est fait pour vous, justement. On fait de bonnes actions, c'est bon pour nous. On fait de mauvaises actions, ça peut nous coûter la vie. Vous verrez. Mais à la différence près que ça peut se jouer en tridimension. Je vous expliquais, c'est plutôt sympa. Un jeu sournois, un jeu de cartes, essentiellement avec des pouvoirs vraiment badass, vous verrez. Donc, on remet dans le contexte, les légumes vivent dans le frigidarium, un bel immeuble, dans les beaux quartiers, justement, et le maître décide de faire son fameux pot-au-feu. Donc, du coup, ça va être des légumes sacrifiés. Et pour cela, les légumes vont devoir se protéger, tout en envoyant les légumes adverses dans la marmite, où on va devoir amener notre personnage et détruire un gang rival. Et pour cela, on va se munir de dés avec des compétences bien spécifiques et de combinaisons de sorts dévastateurs. On va devoir mettre nos adversaires au tapis. Et c'est plutôt intéressant parce que les sorts vont se combiner. Et là, on va faire très mal. De faire deviner son mot avant d'arriver à la 10e case. De 1 à 3. Là, c'est rouge, c'est normal. Le joueur qui découvre le mot avancera de 2 cases. À partir de 4 jusqu'à 10, le penseur va noter un chiffre magique. On va devoir imaginer une personnalité fictive ou réelle. Et on va positionner sur la table des attributs, des qualités, des défauts, de quelle nationalité est ce personnage, justement. Et il y aura des cartes aussi un peu plus corsées, justement. On est sur une nouvelle planète et on va devoir polliniser une fleur géante. Et pour cela, il y aura un protocole à respecter. À l'aide de nos petites fées, on va devoir déposer le pollen pour le transformer directement sur le pistillo. Et il y aura 2 modes de jeu. Le premier mode de jeu, c'est le championnat de Genin, justement. C'est ce qui se passe fin de saison 1 et début de saison 2. Et où on va affronter des équipes de 3. Et il y aura 2 rondes pour pouvoir remporter la partie. La seconde partie, c'est entraînement ninja, justement. C'est l'entraînement gamme D, C, B, A. C'est un jeu d'affrontement pour 2 à 4 joueurs de type Battle Royale. On peut personnaliser les avatars qui seront positionnés sur la carte, ainsi que le fond de la carte et le nom de la carte. On peut aussi personnaliser l'âge de la version nomade, le nom du jeu. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Le but du jeu, c'est très simple, c'est de rassembler 5 cartes d'une même époque. On va devoir répondre à un dilemme. On va jouer le rôle d'un fucking player. Les autres, autour de la table, vont essayer de deviner si oui ou non vous l'acceptez. Il y aura un pour, il y aura un contre. Donc c'est un jeu de collection, de rapidité et d'observation, de placement de tuiles plutôt sympa, de logique, de rapidité. Vous verrez, c'est un jeu super sympa à faire en famille. Je rapproche la caméra pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et une présentation du jeu, bien évidemment. À très vite les amis.